Bonjour et bienvenue à Las Vegas. Las Vegas où le CES 2017 commence dans quelques heures. Alors Alexandre Lenoir n'est pas encore arrivé, il est dans l'avion. Mais nous on va profiter de ces quelques heures de répit pour vous faire découvrir ce que vous ne voyez jamais, les coulisses de l'avant CES, tout ce qui se passe avant que le salon ouvre. Petit rappel, sur Watch, le CES, c'est tous les soirs à 22h désormais, une demi-heure d'images et d'infos avec toutes les nouveautés. Les coulisses justement, ça commence à quelques pas d'ici pour récupérer un objet très important, c'est la fameuse accréditation presse. On y va. Voilà, on est donc à quelques mètres de la salle et des guichets où on retire le badge presse. Venez avec moi, je vais vous montrer comment ça se passe. On a besoin de plein de petits détails pour pouvoir travailler sur le CES. Venez. Hello. Hello. Hi, how are you doing today? Hello. I'm Benjamin Vincent from Watch TV in France. Oh, okay, sir. May I see your ID? Yes, of course. Ah oui, il faut montrer patte blanche. Donc, voilà. Carte de presse, ça marche très bien ici. Here it is. And just one moment, please. Il faut savoir que les mesures de sécurité, évidemment, sont très renforcées depuis 1 ou 2 ans ici. Et donc, il s'assure que ceux qui retirent les badges sont bien ceux qui ont fait les demandes d'accréditation. Here's your paper ID. Just a Thank you, moment for Vanessa. your badge. Ok, great. Voilà, ça ne sert plus à rien. And here is your badge. And here's your paperwork. Oh, great. Thank you very much, Vanessa. Thank you. You have a very nice afternoon. Have a great show. Thank you. Voilà, donc le sésame qu'il faut avoir avec soi tout le temps. Et puis nous, on a quelques éléments un peu spécifiques à Watch et à la télé. Ça, ce sont les bracelets qui nous permettent d'accéder en permanence au hall, jour et nuit. On travaille souvent très tard, donc c'est important. Les 2 badges pour les parkings, parce que les parkings ici sont pris d'assaut. Il y a quand même 200 000 personnes qui assistent au CES. Et puis ça, c'est les papiers qui nous permettent de décharger le matériel et de le recharger après la dernière émission qu'on va faire cette semaine. Voilà, on est prêt pour commencer à aller travailler sur les premières conférences de presse. On y va. Ah, ça va ? Ouais, parfait. Ouais, c'est du miel. Ah, cool. Je donne tout de suite. J'ai pas d'eau en revanche. Hello. Alors vous voyez, on est dans le South Hall, c'est le hall dans lequel on va installer notre plateau dans quelques minutes. On se croira un peu dans la dernière scène d'Indiana Jones avec toutes ces caisses en bois sur des kilomètres. Voilà. Des caisses comme ça, il y en a partout. Et c'est vrai qu'on a du mal à croire que dans quelques heures le CES va ouvrir ses portes. Venez voir un des stands. Ils sont tous à ce stade-là en ce moment. On va dire que les dernières heures vont être assez tendues. Regardez. Voilà, c'est comme ça sur des centaines et des centaines de mètres de long dans tous les halls, dans tout Las Vegas. On va se retrouver dans quelques instants à quelques centaines de mètres d'ici. On va déposer le matériel de Watch et on va commencer à monter le plateau. On passe par là. Il faut trouver son chemin aussi. Et nous sommes ici au CES 2017 avec le grand patron du CES, Gary Shapiro. Hello Gary. Bonjour, comment t'appelles-tu? Je m'appelle Benjamin Vincent. And you're Gary Shapiro, the big man behind CES. El Jefe, as we say in Spanish. No, it's good to see you again. I know who you are. Thank you for spending a few minutes with us. What's the big deal at CES 27 for you? 2017. Well, this is our largest show ever in terms of our footprint, the number of exhibitors, but the innovation here is what's important. And what's most amazing about this show is the presence of French companies. We have over 220 French companies. We have many French political leaders, including maybe your next president. François Fillon, Yes. coming in a few hours. Yes, he will be here, as with 2 cabinet ministers as well. Michel Sapin et Axel Lemaire. And the Senator Mayor from Angers with its great Internet of Things accelerator.
as well as other political leaders from France. So the French have taken this very seriously, and the innovation that I'm seeing from French companies is amazing. A company that has a product that detects smells and you can put on your smartphone. A company with a targeted audio. I mean, so many different products I'm seeing. French inventions of a 4-in-1 computer, phone, everything. It's incredible. Thank you. It's a great change for us. 10 years ago, France was almost non-existing here, and now we are one of the main countries, right? Yeah, France is probably the most important country in terms of the number of exhibitors after US and China. Very impressive. Globally, what is the biggest, newest thing that you see coming this year? Well, there's so many. This is the story of the show is about connectivity. It's the home with all the different products that are connected. The products that, for example, you could see your home when you're away from it, or that you could look at who's at your door. There's also cars that are connected, self-driving cars and active collision avoidance, so there's fewer accidents. There's the growth in drones. There's a growth in wearables that is so huge. There's more and more smartphones. There's also the move towards the future with robotics, with 5G, with so many different technologies. We know we're going in that direction, and we'll see more and more of that in future CES. Is there a limit to the expansion of the show? We are limited by the size and by the number of hotel rooms, but I think the human ingenuity is increasing, innovation is accelerating, because the processing speeds, the broadband, the wireless, the internet's doing the deep data analysis, things are expanding very quickly, so we're going to see more and more innovation, not just at CES, but in many shows around the world, many other events as well. Thank you very much, Gary. Merci beaucoup. Alors, à peine entré dans la salle d'Unveil, salle immense, on a été happé par l'équipe de chez Legrand avec Jérôme Bouissou. Bonjour Jérôme. Bonjour. Pour nous proposer de découvrir un produit qui était sous embargo jusqu'à il y a quelques minutes. Typiquement, c'est ce qui se passe ici au CES. Il y a des produits dont on retient l'annonce jusqu'à aujourd'hui. Exactement. Et c'est le cas de Celian, une nouvelle famille d'interrupteurs électriques que vous avez co-développé avec Netatmo. C'est quoi le principe, Jérôme? Alors, Celian, c'est la gamme historique d'interrupteurs de Legrand, d'interrupteurs, de prises de courant. Vous en avez sûrement chez vous. Ah oui, tout à fait, là, en France et même dans d'autres pays du globe. Et on a en effet co-développé des nouvelles fonctionnalités de Celian en partenariat avec Netatmo. Et en fait, grâce à ces nouveaux produits, on va pouvoir piloter son éclairage, ses volets et ses prises de courant avec son interrupteur de manière très classique, mais on va aussi avoir des scénarios, on va pouvoir le piloter avec son smartphone et surtout, et c'était attendu par beaucoup de gens, par la voix. On va enfin pouvoir dire allume la lumière, éteins la lumière, et la magie de ce produit Celian with Netatmo, c'est qu'on va pouvoir le faire. Alors, on va les montrer parce que en apparence, ça ressemble à des interrupteurs. C'est vrai que typiquement, c'est ce qu'on va visser dans son mur d'habitude. C'est ce dans quoi on va faire rentrer des fils électriques à l'arrière. Exactement. Là, en fait, ils ne sont pas forcément vissés. Ils peuvent être juste collés au mur, déplacés, et il n'y a pas de fil qui rentre dedans. Alors, c'est quoi la magie, la recette? Alors, en fait, il y a quand même des interrupteurs qui ont des fils, mais on va compléter en effet l'installation avec ces produits-là. Et ça, c'est très intéressant parce que quand on a mené des études et des enquêtes, on nous a souvent dit « j'en ai marre que ça soit l'interrupteur qui décide de là où je dois mettre mon lit ou mon armoire ». Grâce à ce produit, on va pouvoir le déplacer et le mettre exactement où on a envie qu'il soit. Parce qu'en fait, il communique par onde radio. Exactement, en Zigbee 3.0, donc interopérable. Et je vais pouvoir comme ça l'appairer avec la totalité de mon installation. Aussi bien de l'éclairage que des volets ou que des prises de courant. Alors, tout ça fonctionne grâce à une sorte de centrale, qui est ce produit-là. Alors, il y a un œil un peu bizarre qui rappelle 2000 Odyssée de l'espace, un petit peu, au-dessus. Ouais, un œil, nous on appelle aussi le diamant parce qu'il a ses petites côtés facettes. Et donc en fait là on a une application prise de courant et en plus une antenne qui va permettre de créer le réseau entre tous les produits de mon installation. Donc ça c'est votre box quelque part. Oui, c'est ça, c'est une box, une gateway, on l'appelle comme on veut. Mais ce qui est intéressant aussi dans ce produit, je me permets de le prendre, c'est qu'on voit qu'il y a
que la prise de courant qu'on encastre. Et donc ça fonctionne en rénovation. J'ai une prise de courant dans ma cuisine, je l'enlève, je le remplace par ce produit, je mets un interrupteur comme ça, sans fil, sans pile, et je peux piloter cette prise de courant-là. Donc on la met n'importe où en fait, c'est ça. Exactement. Alors juste, avant de se quitter, et vous me disiez un peu combien ça coûte et quand ça sort, comment on fait pour appairer une des prises, hein, on va encore les appeler comme ça, ou un des interrupteurs plutôt, avec le système Celian Netatmo? En fait, on a fortement travaillé aussi la facilité d'installation. Pour démocratiser cette connectivité, il fallait aussi que ça soit facile à être installé. En fait, on a travaillé un système d'appairage par tap-tap-tap. En fait, comment ça fonctionne? Si j'ai mon interrupteur à l'entrée de ma chambre et j'en ai marre le soir de me lever pour aller éteindre la lumière, j'ai envie de rajouter cet interrupteur à ma tête de lit, je vais prendre cet interrupteur, je vais appuyer dessus, 5 secondes, je vais venir à l'interrupteur à côté de la porte de ma chambre et je vais faire le tap-tap-tap et cet interrupteur va piloter mon plafonnier. Et si je décide 2 mois plus tard que non, c'est la lampe de chevet que j'ai envie de piloter, pareil, je réappuie, je viens près de ma prise de courant, tap-tap-tap et j'ai mon interrupteur qui pilote ma prise de courant. Voilà. Bon, ça fait très envie, ça sort quand et combien ça coûte? Alors, fin d'année 2017, les produits seront disponibles. On va attendre presque un an. Exactement, mais courant d'année, je pense qu'il y aura déjà des choses qui seront réalisées. On réalisera quelques beaux chantiers courant de cette année avec des promoteurs. Et combien ça coûte? En fait, on a aussi travaillé l'approche démocratisation par pack. Donc des packs, ça commence de 119 € à 1200 € en fonction de si on veut juste faire un éclairage ou si on a envie de faire tout son T2, tout son T4 ou toute sa grande villa. Donc une multitude de packs, où d'ailleurs il y a des packs qui sont que sur des prises de courant. Si j'ai 6 prises de courant, 599 € par On aura tout le panachage possible. Exactement. Donc à partir de 119 €, ça c'est l'info. Tout à fait. Merci Jérôme. Merci à vous et puis bon début de salon. Et bon CES. Merci. Cosmo Connected. Ah oui, ça fait pas très français, mais pourtant c'est bien une boîte française, une des nombreuses boîtes françaises ici au CES 2017 sur CES Envel. On est avec Romain Affelou. Bonjour Romain. Bonjour, salut. Président de Cosmo Connected avec un feu stop connecté pour moto, c'est ça? C'est ça, exactement. Racontez-nous. Et c'est le premier feu stop connecté pour moto. En fait, comme vous le savez, les motards ils sont de moins en moins visibles sur la route. Donc on s'est dit comment on peut les rendre un peu plus visibles et en essayant de leur apporter une meilleure sécurité. Donc premièrement, on a développé un produit qui s'allume en fait lorsqu'on décélère. Donc, quand on est en train de conduire, vous allez décélérer. Les motards ils utilisent le frein que pour freiner. Mais la majorité du temps, ils lèvent l'accélérateur et ils décélèrent. Pour passer de 100 à 80 km/h, on n'appuie pas sur le frein, enfin rarement. Et donc, notre produit s'allume lorsqu'on va décélérer. Et donc, avertir les conducteurs qui sont derrière qu'on est un motard. C'est un deuxième feu additionnel. Et comme ça, on va permettre aux conducteurs de comprendre qu'on est un motard. Ça, c'est l'étape numéro 1. Et l'étape numéro 2, c'est qu'on a installé un gyroscope à l'intérieur qui est en mesure de détecter une éventuelle chute. Donc si on a un accident. Je suis en train de rouler, j'ai un accident, le gyroscope va envoyer le message à l'application Cosmo Connected. Je vais recevoir une notification, je peux vous montrer l'app aussi après. Et j'ai 30 premières secondes, si jamais l'accident n'est pas grave, je peux répondre et dire ok ça va. Si jamais l'accident est plus sérieux et que je ne suis pas du tout en mesure de répondre, que je suis inconscient, on va vous appeler une première fois. Si vous ne répondez pas, on vous appelle une deuxième fois. Et au bout du deuxième appel, si vous ne répondez pas, on appelle les secours pour vous en moins de 3 minutes. En disant, voilà Benjamin, vous êtes tombé sur la route nationale 7. Vous êtes au négatif. La première personne à appeler en cas d'urgence, c'est votre femme. Et vous êtes diabétique, etc., etc. Donc voilà, c'est surtout apporter une meilleure visibilité aux conducteurs et de se sentir plus en sécurité à tout moment. Il sort quand et à quel prix? Il sort au mois de mai à 99 € prix de vente publique. Nouveau stop ici au CES Envel. On est sur le stand de Weezings. Weezings avec Cédric Hutchins, le fondateur de la marque, qui est désormais partie du groupe Nokia. Et puis Vincent Nida, le directeur général international de Kerastase. Kerastase, c'est la marque pro de L'Oréal, on peut le dire comme ça?
C'est la première marque mondiale de soins du cheveu et du cuir chevelu professionnel. Oui. Alors j'ai envie de vous demander, mais qu'est-ce que vous faites là? Vous savez, Kerastase est une marque qui est dédiée à la beauté du cheveu. Ça fait 50 ans que la marque existe et on offre des soins personnalisés basés sur un diagnostic très personnel. Donc quand une femme va chez le coiffeur aujourd'hui, il va lui faire un diagnostic et il va lui proposer une routine en fonction du diagnostic lié à son cheveu qui va être adapté à la qualité de son cheveu. Aujourd'hui, avec cette brosse, on va pouvoir lui offrir ça à la maison. Elle va pouvoir avoir tous les jours une mesure de la qualité de son cheveu. Et en fonction de la mesure de la qualité de son cheveu, la routine associée qui correspond à son type de cheveux, des conseils professionnels, une alerte pour savoir quand il faut aller chez le coiffeur pour se refaire un soin spécifique, Kerastase bien sûr, et tout un tas d'informations et de conseils pour l'aider à entretenir ses cheveux et in fine avoir un cheveu de plus belle qualité. Alors Cédric Hutchins, j'ai envie de vous demander, cette brosse, donc c'est la Air Coach, comment elle fonctionne, comment ça marche? Donc effectivement, c'est la Air Coach. Donc c'est une brosse qui est bardée de capteurs. Donc on ne voit pas les capteurs. Comme les autres produits de notre gamme, on a cherché à développer un produit qui est haut de gamme. Donc c'est une brosse de haute qualité avant tout, dans laquelle vous ne verrez pas d'écran et de boutons dans tous les sens, puisque comme les autres objets, on ne cherche pas à brouiller ou à compliquer une routine quotidienne, mais elle est effectivement bardée de capteurs qui vont des capteurs des accéléromètres à des capteurs d'humidité, à des capteurs sonores, puisqu'on peut, grâce à l'expertise de L'Oréal, déterminer un grand nombre de paramètres de la qualité du cheveu via le son qui est émis lorsque la brosse passe le long du cheveu. On détecte un crissement ou un son plus souple, plus fluide, c'est ça? C'est exactement ça. Donc on détecte des crissements qui sont plus intenses en fonction de l'état de détérioration du cheveu, et on détecte aussi très bien les cassures. Donc quand je dis très bien, c'était grâce au partenariat qu'on a fait avec L'Oréal, qui est vraiment dans la logique de ce qu'on cherche à développer chez WeThings, qui est de dire rendre plus intelligent des objets qu'on a déjà, des objets qu'on a autour de nous, et rendre plus, alors pardon, on est ici aux États-Unis, mais insightful et générateur d'informations, de conseils, des gestes que l'on fait déjà, mais de le faire de manière facile et simple et intuitive. Est-ce que vous aviez l'idée de ce produit, de cette innovation, avant de vous rencontrer ou pas? Alors, je dirais oui et non. Oui sur le contexte qui est pour WeThings de rechercher des objets de la vie quotidienne et des moments de nos routines existantes qu'on cherche à, entre guillemets, détourner et rendre plus intelligents. Et le futur de la salle de bain fait partie, entre guillemets, de nos domaines d'intérêt. Et on a eu l'occasion, il y a maintenant, en fait, assez longtemps, ce type de projet, mais je dirais de longs mois, voire des années à se mettre en place. Mais lorsqu'on a rencontré les équipes d'innovation de L'Oréal, on s'est dit mais immédiatement que si on devait faire un objet dans ce domaine, il n'y aurait pas d'autres partenaires avec qui le faire. Donc c'était une opportunité à ne pas laisser passer. C'est sûr que L'Oréal, c'est plutôt un bon choix pour développer une brosse à cheveux. C'est la première brosse à cheveux connectée à votre connaissance? À ma connaissance, oui. C'est un produit qui est essentiellement féminin ou pas seulement? C'est un produit qui peut être utilisé par des hommes, mais qui nécessite d'avoir une certaine longueur de cheveux pour qu'il y ait un vrai intérêt. Et concrètement, qu'est-ce qu'on va gagner à utiliser ce produit? Qu'est-ce que ça va changer dans la vie de tous les jours? Ça ne change rien dans la vie de tous les jours, dans la mesure où, comme le disait Cédric, on peut se brosser les cheveux quotidiennement avec une brosse de très haute qualité. Ça va donner des informations et surtout des conseils pour mieux entretenir son cheveu. Donc le résultat in fine pour les femmes qui achèteront cette brosse, c'est qu'elles auront les plus beaux cheveux. Est-ce que vous avez une date de sortie et un prix, Cédric? Donc ça sera donc disponible à la mi-année et c'est sur un prix qui sera en dessous des 200 €. Donc pour cet été, quoi. On l'espère. Merci beaucoup. Objets connectés, santé connectée, les deux sont très liés, sont très présents ici à nouveau au CES à Las Vegas. On est sur le stand de PK Vitality avec Luc. Bonjour Luc. Bonjour. Et une montre, alors j'ose pas dire que c'est une montre, c'est beaucoup plus qu'une montre, mais qui va changer la vie des diabétiques. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi et comment ça marche? Alors effectivement, on vient ici avec une montre qu'on espère un peu révolutionnaire, puisqu'elle a d'un côté toute la partie tracker, comptage de pas, mais surtout elle a aussi le côté Nespresso, je dirais, puisque c'est une petite capsule qu'on vient mettre sous la montre, qu'on change tous les mois, et qui permet de mesurer différents biomarqueurs du corps selon la couleur de la capsule. Et là, dans un premier temps, on sort une capsule orange qui contient un
un capteur chimique pour le glucose et donc qui permet de mesurer en temps réel, sans douleur, juste en appuyant sur un bouton de la montre, votre niveau de glucose. Donc plus besoin de prise de sang, de cette goutte de sang qu'on connaît chez les diabétiques. On n'a plus à faire ce geste et à pratiquer finalement cet acte un petit peu douloureux. Oui, aujourd'hui c'est un cauchemar. Hein. Il faut savoir qu'il y a quand même 10% de la population mondiale qui a le diabète et qui vivent un cauchemar quotidien, c'est-à-dire se piquer de 4 à 8 fois par jour. Hein. C'est avant et après le repas. Se piquer le bout du doigt, il y a une petite goutte de sang, on doit mettre du papier, on doit mettre dans un appareil et ça fait très mal. Donc c'est un cauchemar au quotidien de douleur, ça prend du temps, etc. Et là d'un seul coup, grâce à cette montre, eh bien, on appuie sur un bouton, on attend une minute, sans douleur et on a une valeur. Alors, comment vous faites pour éviter justement d'avoir à faire ce prélèvement de sang? Comment ça? Quel est le principe? Eh bien, en fait, on a dans cette capsule ce qu'on appelle, on a développé ce qu'on appelle la Skin Test Technology. Donc, test, ça s'écrit T-A-S-T-E. En anglais, ça veut dire goûter. Donc, en fait, on vient goûter la peau. Et en goûtant la peau, on est capable d'analyser des biomarqueurs corporels chimiques, et entre autres le glucose et d'autres choses. Est-ce que c'est aussi précis que la goutte de sang? Alors, c'est pas exactement aussi précis que la goutte de sang, mais par contre, aujourd'hui, avec cette montre, on est les plus précis du marché. Alors voilà, d'un côté, il y a une montre, un peu une grosse Apple Watch, et de l'autre côté, il y a une mini capsule, comme je disais tout à l'heure, une mini capsule Nespresso qu'on vient rentrer sous la montre. Et qui, elle fait pas le café. Hein. Mais elle fait pas le café, non, ni le café, ni le chocolat. Et elle est composée d'un ensemble de petits points qui viennent s'appuyer sur la peau en pression, et ces petits points viennent prendre un peu de liquide interstitiel, une petite goutte de liquide interstitiel, qui avec une pompe, on vient l'amener au niveau du capteur. Il y a une réaction chimique qui est transcrite en électricité, qu'on analyse et qui nous permet d'avoir la valeur du glucose. C'est assez impressionnant. C'est une montre qui sort quand et combien ça coûte au quotidien? Eh bien, on va sortir le produit l'année prochaine, puisqu'on doit encore passer toutes les phases médicales, puisqu'ici on est dans un produit médical, donc c'est des longs process. Donc 2018. Donc 2018, c'est un produit qu'on va sortir à peu près la montre à 149 €. Donc c'est un produit basique, j'ai envie de dire, pour une montre, qui vont jusqu'à 400-500 €. Et la capsule va coûter de l'ordre de 99 € mensuels. C'est à peu près le budget d'un diabétique aujourd'hui pour acheter les aiguilles, etc. Et donc fini la goutte de sang. Fini la goutte de sang, fini les douleurs, fini la stigmatisation, on n'a plus l'air d'un malade. Nous, on n'est pas là pour... on vient des objets connectés, on n'est pas là pour s'adresser à des patients, on est là pour s'adresser à des clients. Donc c'est une montre qu'on a au poignet, personne ne sait qu'on est malade, c'est discret, on appuie sur un bouton sur la table, personne ne le voit. On peut faire du sport facilement. Voilà. Ça change la vie. Ça change la vie, exactement. Alors le CES, c'est évidemment 20 000 nouveaux produits présentés, mais ce sont aussi des boîtes, et parfois des jeunes boîtes, qui viennent ici pour passer une nouvelle étape. Et c'est le cas de l'Uni. Bonjour Thomas. Bonjour. Alors l'Uni, c'est ce compteur interactif que vous avez dans les mains. C'est ça. Petite boîte qui raconte des histoires aux enfants. Donc la particularité, c'est qu'ils vont choisir les éléments de l'histoire, le héros, l'univers, le personnage secondaire et un objet. Et en fonction des choix qu'ils vont faire, ils vont avoir une histoire personnalisée d'une certaine manière qui va leur être racontée. Alors c'est un succès déjà en France. C'est ça, le produit a été lancé depuis 6 mois et on a fait 20 000 pièces en 6 mois, ce qui est exceptionnel pour une start-up. Petite boîte. Petite boîte, et nous on a été étonnés et même submergés par le succès, mais bon, tant mieux. Mais ça, c'était que le début, et vous venez ici au CES à Las Vegas pour passer l'étape d'après. C'est ça, on va mettre un coup d'accélérateur, et là maintenant, nous, ce qui nous intéresse, c'est l'internationalisation, entre autres le marché américain qui est quand même assez intéressant, énorme, avec des distributeurs qui ont beaucoup de puissance. Donc on est au CES pour pouvoir donc présenter le produit qu'on a traduit pour l'occasion en anglais. Donc c'est le pack d'histoire qu'on a vendu en France, qu'on a traduit pour l'occasion. On vient ici pour trouver des distributeurs américains pour faire de la com aux États-Unis. Alors on est avant l'ouverture du salon, parce qu'on est à Unveil, qui est cet événement presse. Il y a plus de 200 sociétés ici qui sont représentées, qui ont chacune un tout petit bout de table pour présenter leurs nouveautés. Et vous êtes un petit peu là en chat sauvage, comme on dit. Vous n'avez pas de stand ici. Même ici, vous n'avez pas de stand. Voilà. Alors, on a passé la sécurité, on a passé les postes de contrôle, on s'est faufilé parce qu'on n'avait pas le droit de rentrer, et on vient présenter notre produit malgré tout parce que c'est CES, parce que c'est Las Vegas, et parce que voilà. Mais comment vous avez fait pour rentrer? Vous avez un badge exposant, mais c'est vachement filtré quand même ici. Je suis passé derrière un vigile, il m'a pas vu. Sérieux?
Voilà, ça fait partie des belles histoires, voilà. Et je pense que ce qui se passe ici peut aussi un peu tout changer pour vous, parce qu'il y a toute la presse mondiale qui est là en train de faire, entre guillemets, son marché, puisque ce sont des produits qu'on découvre pour la première fois. Il y a aussi dans l'eau, sans doute, des investisseurs. Ouais. Potentiellement, il y a effectivement un retour pour vous qui peut vous permettre d'attaquer le marché américain. Ouais, nous, clairement, ça pourrait nous faire un bond en avant de 2 ans. C'est le salon qui pourrait nous faire un bond en avant de 2 ans dans la vie de la boîte, dans la production, les ventes, les embauches, enfin tout. Je veux dire, si on réussit bien notre coup ici, c'est un bond en avant dans 2 ans. Il faut en envoyer un au vigile, hein. Vous avez pris ses coordonnées? Non, je suis passé derrière, donc du coup, on verra après, peut-être en ressortant s'il est encore là. Bon CES Thomas. Merci. La French Tech, hyper présente au CES, et notamment ici à CES Unveil, l'événement presse, avant l'ouverture réelle du salon. Bonjour Hervé Artus. Bonjour. Urban Hello se réveille pour les enfants. Alors c'est pas seulement un réveil. Alors c'est pas seulement un réveil, c'est un coach du sommeil qui s'adresse aux enfants de 0 à 10 ans et qui intègre toutes les fonctions déjà que les parents achètent classiquement et qui en plus monitore les nuits des bébés, les nuits des plus grands pour donner des indications sur les meilleures conditions de sommeil et les progrès qu'ils ont fait la nuit par les bébés et les enfants. C'est pour apprendre aux enfants à gérer leur sommeil, à ne pas se lever ou à se lever au bon moment. C'est comment ça fonctionne? Alors pour les enfants qui sont assez grands déjà et qui savent pas encore lire l'heure, il y a un visage sur Rémi qui est soit réveillé, soit endormi. Là, il est... Donc là, il est réveillé, il est plutôt content. Et là, je le fais dormir en live par l'application. Le principe, c'est d'indiquer aux enfants l'heure à laquelle il est bon d'aller au lit. Donc on peut accompagner ce visage qui dort d'une petite histoire du soir pour se calmer. On est dans le lit, on écoute tranquillement l'histoire. Et le visage réveillé qui va indiquer aux enfants le matin, les enfants qui ne savent pas lire l'heure à laquelle le samedi et le dimanche matin, ils ont le droit de se lever pour aller rentrer dans la chambre de papa et maman. Et prendre le petit-déj. Et prendre le petit-déj, mais pas trop tôt bien sûr. Rémi, c'est aussi une enceinte Bluetooth pour que quand les enfants grandissent, ils puissent l'utiliser comme première radio avec leur iPod, iPad. Et Rémi, pour les tout petits, j'en ai pas parlé encore, mais c'est aussi au sujet du sommeil. Rémi enregistre le niveau sonore la nuit et jour après jour indique aux parents les heures auxquelles les bébés se sont réveillés. Et donc les parents suivent les meilleures conditions de sommeil en fonction de la température, de la lumière et les ajustent. Et jour après jour voient les progrès de sommeil de leur bébé. Alors c'est un proto ou c'est un produit qui est sur le point d'arriver? Ça, c'est un produit qui est sur le point d'arriver. Ces produits-là sortent de pré-série de l'usine et le produit arrive en avril. Donc voilà, on va être capable de livrer les magasins en avril. Et à quel prix pour le client final? Alors en Europe, 89 €, 99 $ aux US. Merci beaucoup et bonne chance. Merci. Là, nos amis américains, c'est l'heure. Hein. Là, ils sont en train de couper la lumière. Il n'y a plus de lumière du tout. Là, c'est le signe qu'il faut partir, qu'il faut rentrer chez soi maintenant, bien sûr. Il y a quand même tous les exposants ici qui étaient en train un petit peu de poursuivre les discussions. Espérer gratter un petit peu de temps parce que même si ça a duré 3 heures, c'est quand même très court. Et vous voyez, obscurité totale. Donc ça siffle. Il faut partir. Les Américains sont ponctuels. Et quand c'est l'heure, c'est l'heure. Voilà. Ça veut aussi dire que pour nous, c'est la fin de cette première quotidienne du CES sur Watch TV. On se retrouve demain soir à 22 h avec Alexandre Lenoir et avec les conférences de presse, les grosses conférences de presse qui précèdent l'ouverture du salon. Salut à tous et à demain.